J'ai pas d'inspiration. Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme tu l'auras compris, parlera d'inspiration. Et oui, ça peut arriver qu'on a plus d'inspiration. Alors là, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cette panne? Eh bien, je vais te donner 3 astuces pour contrer cette fameuse panne d'inspiration. Alors déjà, il faut savoir que moi, personnellement, je suis quelqu'un d'assez hyperactif. C'est-à-dire que faut tout le temps que je fasse quelque chose. Et donc, à partir du moment où je fais rien, eh bien, je suis vraiment, mais vraiment pas bien. Genre, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, la première chose à faire, c'est lâcher prise. Dire que aujourd'hui, je vais pas faire quelque chose d'important. Je vais plutôt me reposer. Genre, par exemple, si tu as envie de dormir, prends ta journée pour dormir. Tu as le droit d'avoir une journée off, une journée où tu dis stop. Aujourd'hui, c'est ma journée. Aujourd'hui, je fais une pause. Aujourd'hui, je suis pas obligée de faire des trucs importants. C'est vrai que le temps, il sera peut-être pas rentabilisé, mais il sera utilisé pour que tu te sentes bien, pour que tu remontes, pour pas que tu fasses un burn-out, entre guillemets. En fait, dans ce lâcher-prise-là, il faut mettre tout de côté. Par exemple, si tu avais un travail hyper important à faire, mais que là, tu ne te sens pas de le faire, tu le mets de côté. Par exemple, je prends toujours mon cas à moi, en même temps, je peux pas faire autrement. J'ai un dossier hyper important à faire pour l'école. Mais sauf que là, le problème, c'est que j'ai travaillé tellement de temps dessus et que ça m'a stressé à un moment donné que j'arrivais plus à rien à faire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est de mettre de côté, de me dire, bon, aujourd'hui, je peux pas continuer parce que j'arriverai pas. Et en plus, ça nuirait à mon travail si je continue à forcer dessus. Faut vraiment lâcher prise. Là, on part du principe où tu t'es mis d'accord avec toi-même pour te dire qu'aujourd'hui, tu lâches totalement prise. Qu'aujourd'hui, tu fais tout sauf ce qui te bloque. Genre, par exemple, créer quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure. Ou alors faire un dossier hyper important. Hein. Voilà. Donc, la deuxième astuce, c'est simple. C'est de se reconnecter avec soi-même. Ouais, c'est très énergie tout ça. Enfin bref, là en fait ce qu'il faut faire c'est recharger ses énergies intérieures. Donc pour ça, quoi de mieux que faire des petits soins beauté? Ouais, c'est le plus efficace. Soit tu fais un gommage, soit tu te rases, tu t'épiles, etc., etc. Moi là en l'occurrence je vais faire un petit truc exfoliant. J'avais envie d'essayer donc je vais l'essayer maintenant. Et pour ce moment-là en fait, c'est penser totalement à autre chose. Pas penser à la création, à faire un dessin, à faire quoi que ce soit. Là, c'est vraiment toujours lâcher prise et penser à soi avant de penser au reste. Mes sourcils, c'est moi qui les fais. Je trouve que c'est super bien fait pour quelqu'un qui fait soi-même. Hein. C'est quand même pas mal. Alors là, c'est trop... Charger ses énergies, c'est prendre du temps pour soi parce que des fois, on fait tout sauf ça. En fait, on est comme des smartphones, en fait, on a besoin à un moment d'une pause pour se recharger. Et là, c'est le moment parfait pour ça. En tout cas, c'est ce que j'ai fait parce que j'avais beaucoup de trucs dans la tête et il fallait que je dis stop quoi, que je pense à autre chose que aux examens ou que aux photos que je dois faire pour Instagram ou pour autre. Donc là franchement, il faut penser à autre chose. C'est trop rigolo, je brille. Oh, ouh, je suis une discothèque. Ouh, ouh, ouh. Oh mais incroyable hein. C'est une gelée exfoliante. Et comme son nom l'indique, exfoliant, on enlève tous les peaux mortes. Donc là, on enlève aussi toutes les énergies négatives liées à la panne d'inspiration où tu sais pas vraiment quoi faire. Il faut savoir aussi que dans la partie se reconnecter avec soi-même, on peut faire aussi du yoga. Ou alors faire du sport. Moi, je sais qu'à un moment, je faisais du sport pour évacuer. Parce que courir, transpirer et tout ça, ça aide aussi à évacuer le stress qu'on a. C'est anti-stress. En plus, ça libère des endorphines, il me semble. Ce
qui nous permet de nous endormir. Un truc comme ça, je suis pas scientifique. Hein. Donc, voilà. Ensuite, on a la troisième et dernière astuce de cette vidéo. Et la troisième astuce, c'est extérioriser. Genre en fait, c'est trouver d'où ça vient ce blocage. Genre par exemple, si c'est un problème lié avec une situation que tu as rencontrée dans ta vie, c'est le moment de sortir. En fait, là, c'est le moment de contacter ses amis, sa famille, etc. Ouais, ça fait bizarre quand même de dire ça comme ça. Mais il faut en parler. Genre, il y a des choses qui doivent sortir, qui ne doivent pas rester. Genre, moi, par exemple, ce que je fais, c'est soit j'envoie des messages, ou alors, si c'est des trucs que j'ai pas vraiment envie de dire, je m'arrête dans un carnet. Ouais, ça peut paraître con d'écrire dans un carnet, mais il y a certaines choses où t'as pas vraiment envie de dire à tout le monde, tu vois. Que t'as envie de garder un peu personnel, mais en même temps, t'as pas envie de garder pour toi. Donc, ce que je fais, moi, personnellement, c'est d'écrire dans le carnet. Et je sais que je peux lâcher prise, quoi. À partir du moment où c'est écrit, et c'est bon. Je peux passer à autre chose. C'est bizarre, mais ça marche. Ouais. Genre aussi, quand tu appelles un ami ou un membre de ta famille ou ta soeur, ton frère, etc., c'est que, à deux, on va plus vite. Donc, on pourra résoudre ce casse-tête, résoudre le pourquoi du comment de ta panne d'aspiration ou le pourquoi du comment du problème à ta vie pour que tu puisses avancer. Ça fait trop psychologue, là. Mais bon, en même temps, c'est un peu vrai, hein. Genre, la création, c'est un peu personnel. Donc, à partir du moment où tu n'arrives plus à créer, c'est qu'il y a un problème personnel qui existe. Et il faut résoudre ce problème, prendre le temps de bien analyser. Tu lâches vraiment prise à ce moment-là parce que tu sais mettre des mots sur le problème qu'il y a. Voilà, c'est ça en fait. Et grâce à ça, tu verras, tout va se débloquer. Là, tu pourras aller vers un but précis, créer quelque chose que tu as envie. Et grâce à ça, vraiment, tu créeras des trucs incroyables, personnels. Parce que tu mettras peut-être ce problème-là sous forme de production plastique. Soit en forme de sculpture, en forme de peinture, en forme d'aquarelle, comme j'ai vu dans ma dernière vidéo. Parce que, avoir un message dans une œuvre, ça donne un côté plus personnel. Ça donne un côté plus personnel à ton œuvre, à partir du moment où tu fais ça. Dans cette vidéo, j'ai pas parlé des réseaux sociaux, parce que grâce aux réseaux sociaux, c'est vrai qu'on peut trouver l'inspiration. Mais en même temps, moi, ce que je veux, c'est plutôt aller vers quelque chose de personnel. Donc, pas forcément aller vers l'inspiration qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Parce que, en fait, le truc, quand on s'inspire des réseaux sociaux, c'est qu'on va pas faire une photo ou une œuvre plastique qui nous plaît réellement, mais on va faire quelque chose qui va plaire à un grand nombre. Enfin, je sais pas si vous voyez, hein, genre, par exemple, là, ce qui est à la mode. Qu'est-ce qui est à la mode sur Instagram? Merde, je sais pas. Bref, par exemple, une photo de coucher de soleil que tout le monde prend, ça va plaire à un grand nombre, mais peut-être ça va pas te plaire personnellement. Alors là, les 3 astuces que j'ai données, c'est vraiment pour trouver l'inspiration personnelle. Créer quelque chose qui nous ressemble réellement, pas quelque chose qui va plaire à tout le monde. Enfin bref, sur ces belles paroles, je vous dis... Attends, je vous quitte pas tout de suite parce que j'ai une petite annonce à faire. Cette vidéo est la dernière vidéo du mois de mai. Parce que j'ai décidé de faire une petite pause sur YouTube parce que il y a beaucoup de parce que dans ma phrase. Car j'ai des examens et que je suis en retard. Je pense que vous avez remarqué avec les trucs que j'ai dit dans mes révisions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause d'1 mois pour mettre les choses au clair, pour réviser surtout parce que c'est important. Et aussi parce que j'ai envie de... j'ai pas envie de faire de cette chaîne quelque chose de bâclé. C'est mon petit bébé, cette chaîne YouTube en fait. Hein. Donc je vais prendre le temps pour réfléchir, pour voir où est-ce que je veux aller avec cette chaîne, qu'est-ce que j'ai envie de créer dessus. Et en même temps, je veux faire une chaîne de qualité. Donc je préfère prendre un petit temps de pause pour me concentrer sur autre chose. Et ensuite, je vais revenir au mois de juillet avec des vidéos. Et je vous oublie pas, hein, je fais juste une petite pause, c'est tout. Allez. Voilà. Cette vidéo est terminée. Tu peux t'abonner à la chaîne, mettre un like, commenter la vidéo, partager la vidéo.
etc., etc. On se retrouve au mois de juillet pour des nouvelles aventures sur cette chaîne. Bonnes vacances, bonne révision, bon je sais pas quoi, passez bien le bac, si vous passez le bac, si le bac est maintenu, parce que je sais pas si le bac est maintenu, etc., etc. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, allez, bye bye. Bye bye.